1950, un 17 mai à Mascara. C'est là où tu es né, dans un petit village à 80 km de la grande ville d'Oran en Algérie, le dernier d'une famille de 3 enfants. En regardant ces souvenirs et écoutant les histoires de la famille, on comprend combien ta jeune enfance a été heureuse et insouciante, et que tu aimais rire et déconner à outrance. On sait aussi que tu es un élève studieux, la fierté de papy et mamie, après ce turbulent de Bernard. Au début des années 60, ton insouciance bascule en inquiétude et bientôt en cauchemar. Tu dois quitter ta maison, ta vie, et partir vers l'inconnu. Une main devant, une main derrière, comme il disait. La guerre d'Algérie et le rapatriement te percutent au début de ton adolescence, alors que tu n'as à peine que 12 ans. En 62, tu ne sais pas où tu vas, mais tu comprends déjà 2 choses. Que tout est éphémère, et tu seras sans cesse à la recherche de ton vrai chez toi. Tu arrives en France à Bondy dans des conditions précaires. Cette période te marquera à vie, et tu y puiseras ton obsessionnelle envie de réussir. C'est dans les années 70 que tout s'accélère. Tu rencontres maman, toi directeur et elle vendeuse. Tu comprends vite, avec tes intuitions, que ce sera ton partenaire pour la vie. En 74, tu crées Jean Bernard, rue des Tournelles, puis très vite au légendaire 7 rue des Comines, où tu commences à vendre cravate par cravate. C'est au début de l'été 78 que tu deviens pour la première fois papa, un 26 juin, et la dimension familiale va prendre une place prépondérante dans ta vie dès lors. 1981, c'est l'année Mitterrand, mais surtout la naissance de Johanna, dit Blanchette, et l'accession à ta réussite dans les affaires. Tu n'as qu'une chose en tête, c'est réussir. Tu connais de très belles années de croissance et vous allez devenir avec maman, en quelques années, des acteurs incontournables du marché du textile à Paris. Pendant ces années, tu fais aussi la connaissance de Miro et la communauté juive ashkénaze du Sentier, qui t'adoptent, et tu pars avec eux en voyage de solidarité en Israël, et là c'est le déclic. Ton déracinement d'Algérie prend toute sa signification. Tu découvres Israël, le pays des Juifs, ton pays. Cet endroit où on ne peut pas te jeter, où en tant que Juif il fait bon vivre, comme nulle part ailleurs. C'est dans cette direction que tu vas nous élever. Tu vas nous enseigner que notre maison n'est pas à Paris, mais là-bas, où nous passerons toutes nos vacances d'été jusqu'à notre Aliyah. En 1988, tu transformes ton rêve en réalité en signant sur un bout de papier avec Betzalel l'achat de ta première maison en Israël. Les vacances inoubliables à Courchevel, les week-ends à Deauville, les allers-retours en Porsche, avec l'impression qu'on rentrait dans une soucoupe volante. Tous les étés à la Villa Herzliya avec la famille et les copains. Et puis, tout au long de notre vie, dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, il y a eu les rigolades, les kiffs, les bonnes bouffes. Tu étais bon vivant, tu as su par ta joie de vivre nous faire passer une enfance heureuse bourrée de merveilleux souvenirs. Et il y a aussi ta générosité et ta bienveillance vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis des autres, ton profond respect pour autrui. Tu as su faire partager ta réussite à tes proches, ta famille, les étrangers aussi, qui étaient autour de toi pendant toutes ces années. Les années 90 sont vite passées. La crise du Golfe et ton voyage en 91 en Israël sous les scuds de Saddam, du sionisme sous stéroïdes. Johanna et moi sous les couettes avec maman, en train de regarder Guillaume Durand, t'imaginant là-bas sous les bombes. Puis, ta reconversion dans le détail, avec au milieu ma bar mitzvah et la bat mitzvah de Jojo. En fait, en regardant le film de ta vie, tu nous as préparés, conditionnés à notre Aliyah. Et c'est sans beaucoup de surprise qu'en 99, je suis parti en Israël faire mon Aliyah suivi par Jojo très peu de temps après. De 2000 à 2005, nous sommes en Israël et vous êtes en France. Comme d'habitude, tu nous as laissé en toute indépendance faire nos choix et réaliser nos rêves. Car dans ton monde, nos choix sont toujours les meilleurs. Nous avons donc volé par nos propres ailes en Israël, tout seuls, pendant ces longues années, avec la guerre au milieu. Vous vous êtes angoissés avec maman, mais jamais tu as songé à nous dire de rentrer, même dans les périodes de doute. En 2005 puis en 2014, nous avons fondé nos familles et tu as su rentrer dans ton nouveau rôle de grand-père exceptionnel que tu es. Tes petits-enfants savent qu'ils peuvent compter sur toi à n'importe quelle heure de la journée. Le lien spécial que tu as développé avec tes petits-enfants, Daniel, Libby, Romy, Ethan et Liv, restera éternellement gravé dans leur mémoire. On t'aime fort, papa.